Lisons la parole de Dieu. Ruth, chapitre 1er, versets 15 à 22. Si quelqu'un n'a pas de Bible à côté de vous, prêtez-lui votre Bible. Lisez la Bible avec lui aussi. Et si c'est un ancien chrétien, il faut vraiment lui dire en tout cas, en tout cas. Il faut lui dire en tout cas. Alléluia. Amen. Nous lisons ensemble dans Ruth au chapitre 22. Nous lisons la parole de Dieu tous ensemble à haute voix, le verset 15 jusqu'au verset 22. Lisons ensemble. Ruth, c'est juste après le livre de Juges. Juges. Vous avez Josué, Juge, Deutéronome, Josué, Juge, et puis Ruth. Nous lisons. Chapitre 1er, verset 15 à 22. Tous ensemble lisons. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Ruth, où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent au pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Quelqu'un dit Amen. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Tout ce dernier temps ici, nous sommes en train de parler de la moisson. Dites à votre voisin, on parle de la moisson. Dites-lui, on parle de la récolte, c'est la même chose. Alléluia. Nous avons vu ensemble la semaine passée l'importance de la pensée. La pensée, comment la parole détermine, ou du moins, la pensée va déterminer notre parole, qui va déterminer notre comportement. Et nous avons vu comment il faut avoir une bonne attitude, l'attitude qu'il faut avoir pour entrer dans sa récolte. J'aimerais continuer sur l'attitude et parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais parler de 4 attitudes à avoir pour ne pas passer à côté de la moisson.
4 attitudes pour ne pas passer à côté de la moisson. Quelqu'un dit Amen? Dites à votre voisin 4 attitudes pour ne pas passer à côté de la moisson. Alléluia. Dites à quelqu'un d'autre à côté de vous encore. 4 attitudes, ou derrière vous, 4 attitudes à avoir pour ne pas passer à côté de la moisson. Alléluia. Vous savez, j'aime l'histoire de Ruth et j'aimerais vous encourager à aller lire tout le chapitre de Ruth. Tout le livre de Ruth, il n'y a que 4 chapitres. Ça se lit très très vite. En moins, quelques minutes. Quelques minutes, vous avez fini de lire le livre de Ruth. Tout un livre de la Bible. Vous allez le lire en quelques minutes. Au moins, ça m'arrive, j'aime bien prendre le temps. Je commence à lire un chapitre et puis je pousse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chapitres de la Bible comme ça. Ça fait du bien. Alléluia. Mais ici, il n'y a que 4 chapitres. 4 chapitres pour lire l'histoire d'une femme extraordinaire. En fait, c'est une histoire. C'est l'histoire d'une tragédie, mais une tragédie qui se change en grande grâce et en grande bénédiction. Et ça se trouve, cette tragédie et la bénédiction, le changement se trouve dans une période, c'est la période de la moisson, la période de la récolte. La Bible nous montre dans le chapitre 1er de Ruth et les passages que nous venons de lire. En fait, on nous parle de l'histoire d'une famille. C'était un homme de Bethléem. Bethléem, ça signifie la maison du pain. Bethléem, la maison du pain. Et Bethléem appartenait à Juda. Juda, ici, veut dire louange. Ce n'est pas Judas Iscariote, c'est Juda, la tribu de Juda. Juda qui était l'un des 12 fils de Jacob. Alléluia. Juda veut dire louange. Et la parole de Dieu nous dit que c'était du temps des juges et il y a eu une famine. En fait, ça commence vraiment mal par une famine, une crise. Et ça se termine par une grande grâce, une grande délivrance, une grande bénédiction. Les premiers versets du livre de Ruth sont des versets durs qui montrent une tragédie dans une famille. Un homme qui a voulu prendre soin de ses enfants et de son épouse et il s'est retrouvé dans un autre pays. C'était Elimelech. Elimelech et sa femme avaient 2 fils. Et puisque c'était le temps de la famine, la Bible dit qu'ils sont partis pour faire un séjour au pays de Moab. Le problème avec Moab et les Moabites, c'était des gens qui avaient des mœurs légères. Moab faisait partie, les Moabites et les Ammonites, c'était les fils de Lot. En fait, qui provenaient, Ammon et Moab, provenaient d'une relation incestueuse. Où quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, les villes du péché, il a épargné Lot et sa famille. En réponse à la prière d'Abraham, la Bible dit que la mère des 2 filles, s'est retournée. Elle regrettait tellement le passé que malheureusement pour elle, elle est décédée. Elle a été transformée en statue de sel parce que son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. Ces villes sur lesquelles il y avait le jugement divin. Et voilà que Lot s'est retrouvé avec ses 2 filles. Et elles se sont dites, quand elles ont été sauvées, elles se sont dites, il n'y a pas d'homme dans la contrée ici. Nous risquons de mourir sans avoir d'enfants. Alors ils ont enivré leur père. Et puis l'une d'elles est partie, la première est partie coucher avec son père. Elle est tombée enceinte. Et puis l'autre, la petite sœur, ils ont fait la même chose. Elles se sont entendues, elles ont enivré leur père. Et la petite sœur aussi est partie coucher avec son propre père. Et les 2 sont tombées enceintes et ils ont eu des enfants, Ammon et Moab.
Et c'est de ces deux enfants que sont nés les Ammonites et les Moabites. Donc, c'était des personnes qui provenaient d'une lignée qui n'était pas bonne, une lignée de l'inceste. Et la Bible nous montre que justement, Moab, en fait, ça représente la vie du péché. La cité des compromis. Et Elimelech s'est retrouvé avec toute sa famille dans le pays de Moab. Il a quitté Bethléem. Dites à votre voisin, ne quitte jamais Bethléem. Il ne faut jamais quitter la maison de Dieu, la maison du pain. Il ne faut jamais quitter le pays de la louange, Juda. Quand il y a des problèmes, des crises, des difficultés. Elimelech, vous savez ce que veut dire Elimelech? Elimelech veut dire Dieu est mon roi. Mais Dieu est mon roi s'est retrouvé dans la ville dans laquelle Dieu n'était pas roi, c'était le péché qui régnait. Et c'est très dangereux quand Dieu est ton roi de te retrouver dans la vie du mal. Parce que tu payeras cher. Et la parole de Dieu nous montre que les enfants qu'ils avaient, c'était Maclon et Kiljon. Et les noms qu'ils ont donnés à ces enfants, c'était des noms de difficultés, maladifs. Vous vous rendez compte? Vous donnez à votre enfant le nom de maladif. C'est pour dire que c'est difficile. Et ils se sont retrouvés dans ce pays de Moab. Ils cherchaient à fuir la famine. Ils sont partis dans le pays de Moab. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont fixé leur demeure là-bas. Au chapitre 1er, toujours le verset 3, les Saintes Écritures nous disent que Elimelech, le mari de Naomi, Naomi veut dire douceur. Elle était douce, elle avait un bon cœur. Voilà que la Bible dit qu'il est mort au pays de Moab. Et vous pouvez vous imaginer comment Naomi ne pouvait plus s'appeler Naomi. Son cœur, malgré qu'elle portait le nom de Naomi, son cœur était dans la tristesse. Elle a perdu son cher et tendre époux. Mais si ça s'arrêtait là encore, ses fils pourraient prendre soin d'elle. Mais la Bible dit que ses deux fils sont morts aussi au pays de Moab. Ces deux fils qui s'étaient mariés avec des femmes moabites, Orpa et Ruth. Les Saintes Écritures nous disent que ces deux fils sont morts. Et ils ont habité dans le pays de Moab environ 10 ans. Et Naomi a été privée de Maclon et Kiljon, ses fils, et de Elimelech, son mari. Et puis, elle s'est levée. Elle a pris la décision de retourner dans son pays. Parce qu'elle avait appris que Dieu avait visité son peuple et que Dieu lui avait donné du pain. C'est-à-dire Dieu avait restauré le nom de Bethléem. Bethléem, maison du pain. La crise se terminait. La famine avait disparu. Dieu avait visité son peuple. Alléluia. Dieu avait visité son peuple. Elle a eu la nouvelle. Il faut rechercher toujours les bonnes nouvelles. Les nouvelles d'où la crise peut... En fait, d'où les nouvelles où tu sais dans lesquelles où tu reçois la nouvelle que à tel endroit la crise s'est arrêtée, dans tel domaine la crise est finie. Elle a appris que dans son pays, à Bethléem, dans sa ville, au pays de Juda, la famine était terminée. Elle a décidé de retourner, mais elle voulait retourner toute seule. Ces deux belles filles qui étaient vivantes, qui étaient restées avec elle, ont voulu l'accompagner et elle a dit non. Écoutez, que chacune d'elles retourne, chacune d'entre vous, retournez dans vos familles, chez votre peuple. Moi, je vais retourner dans ma patrie. Et elles se sont toutes les deux mises à pleurer avec leur belle-mère. Et puis Orpa
Orpa a décidé de repartir parce qu'elle s'est dit, moi de toute façon je suis trop vieille pour me remarier, et même si je me remariais, je ne peux pas vous donner des enfants, vous n'aurez pas le temps d'attendre que je vous redonne encore des fils. Alors écoutez, vous pouvez retourner et puis trouver des épouses si vous voulez pour vous. Que Dieu vous bénisse comme vous avez eu de la bonté envers moi. Et Orpa est partie. Mais l'autre belle-fille n'a pas voulu, c'est Ruth. Ruth lui répond au verset 16, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. » Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. La Bible dit, Naomi, la voyant décider d'aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Alors ils ont fait le chemin. En fait, Ruth a dit, je ne te laisse pas. Elle était belle, c'était une jeune femme. Elle pouvait retourner vers son peuple pour se marier. Elle pouvait refaire sa vie. Mais elle a décidé de s'attacher à une vieille femme, à une belle-mère, une femme qui ne faisait pas partie de son peuple. Elle a décidé de l'accompagner, d'aller avec elle dans sa patrie, une patrie qu'elle ne connaissait pas. Elle a pris d'énormes risques. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'elle a pris ce risque? Elle a pris ce risque parce qu'elle a vu la valeur, la qualité qu'il y avait dans cette femme. Que c'était une femme qui, quoique extérieurement parlant, n'avait rien, mais cette femme avait des valeurs. Cette femme avait une richesse extraordinaire qui était plus que l'or et plus que l'argent. Cette femme avait une richesse en elle, plus que les hommes. Elle a décidé d'abandonner son peuple. Elle a décidé même d'abandonner sa beauté, d'abandonner sa jeunesse, d'abandonner certains avantages, certains privilèges qu'elle aurait pu avoir dans sa patrie, juste pour s'attacher à une vieille femme. Alléluia. Pour s'attacher à une vieille femme. Et frères et sœurs, la Bible nous dit qu'elles ont fait le voyage ensemble, elles sont arrivées à Bethléem. Pour Naomi, c'était sa patrie, elle connaissait les gens là-bas. Mais pour Ruth, c'était un nouvel endroit, elle ne connaissait personne, si ce n'était que sa belle-mère. Et lorsqu'ils arrivent, les gens la reconnaissent. Elle dit, mais est-ce que ce ne serait pas Naomi? Et puis il dit, mais c'est vrai, ça fait des années qu'elle nous a quittés, mais c'est vrai que c'est elle. Alors je peux imaginer Naomi maigre, vieillie, la tristesse dans l'âme, ayant perdu son mari, ayant perdu ses enfants, n'ayant que seule consolation, Ruth, qui a daigné l'accompagner. Et quand elle arrive, on la reconnaît. On dit, mais tu t'appelles Naomi, qui veut dire douceur, beauté, parce qu'elle était très belle. Douceur, beauté. Mais vous savez, quand vous passez par des temps difficiles, parfois même votre beauté disparaît. Quand vous passez par des temps difficiles, même votre douceur peut se changer en dureté. Et elle dit, non, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Mara veut dire amertume. Parce qu'elle dit, j'ai de l'amertume dans mon cœur, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle dit, j'ai quitté le pays, j'étais dans l'abondance, j'avais tous les biens qu'il fallait. J'avais de la nourriture, nous avions de la richesse. Son mari était un homme très riche. C'était un homme riche, nous disent les Saintes Écritures. Et la parole de Dieu nous montre que cet homme qui était parti au pays de Moab, qui est décédé, voilà que sa femme est rentrée. Sa femme est rentrée, mais rentrée chez elle dans l'amertume. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Au verset 21, Ruth chapitre 1, verset 21. Et l'Éternel me ramène les mains vides. J'avais à manger au départ. Et je reviens maintenant les mains vides, je n'ai plus rien.
pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Mais, vous savez, lorsqu'ils sont revenus à Bethléem, la Bible précise qu'elles ne sont pas arrivées n'importe quand. Elles arrivèrent, dit la dernière phrase du chapitre 1er, le verset 22, nous dit, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. J'aimerais te dire que même si tu as passé des temps difficiles dans ta vie, il y a une nouvelle saison que Dieu a commencée pour toi. Il y a une nouvelle saison. Nous sommes dans une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison de la faveur de Dieu. Une nouvelle saison de la grâce de Dieu. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Une nouvelle saison peut arriver, une saison de la faveur, une saison dans laquelle tu peux récolter énormément, mais tu peux aussi passer à côté. Ça dépend de ton attitude. La semaine passée, nous avons parlé de la pensée. Lorsqu'on a des mauvaises pensées, on aura un mauvais comportement. Mais lorsque nos pensées changent, même si notre environnement est négatif, nos pensées vont transformer l'environnement négatif en un lieu d'opportunité. C'est pour ça qu'il faut lutter contre la pensée qu'il y a en Belgique. Bien souvent, la pensée qu'il y a en Belgique, c'est le négatif. Les choses sont dures, c'est vrai. On est râleur, rouspecteur, plaintif. On se plaint de tout et de rien. La pensée conditionne notre comportement. Mais ici nous voyons Ruth qui a refusé en tant que jeune veuve de croire que sa vie était terminée. Elle a cru que malgré qu'elle s'attachait à une vieille femme qui n'avait rien à lui apporter de matériel, cette femme avait une richesse en elle. Vous savez ce que j'aime chez Ruth? Ce que j'aime chez Ruth, c'est que son comportement montre qu'elle n'a pas attendu que sa belle-mère fasse quelque chose pour elle, mais elle s'est attachée à sa belle-mère pour faire quelque chose pour sa belle-mère. Vous savez, beaucoup de gens qui échouent dans la vie, ils attendent que les autres fassent quelque chose pour eux. Beaucoup de gens même qui quittent les églises, ils disent non, l'église n'a rien fait pour moi. Qu'est-ce que toi tu fais pour ton église? Oui, mais mes parents ne font rien pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais pour tes parents? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Oui, mais ils n'ont rien fait et ils ne font que... Oui, d'accord, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais le pays ici, ça ne va pas. Mais tu fais quoi pour ton pays? C'est bien de parler, mais c'est mieux d'agir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit un vrai amen. Qu'est-ce que tu fais? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Mais ne répondez pas. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Ruth a été une femme veuve, une jeune veuve, mais qui a compris qu'avec sa belle-mère, elle pouvait faire quelque chose. Alléluia. Elle pouvait faire quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est là que nous entrons maintenant dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, la Bible dit, vous voyez, ils sont arrivés au commencement de la moisson des orges.
Et quand ils sont arrivés au commencement de la moisson des orges, la Bible dit, dès le chapitre 2, Ruth chapitre 2, il est écrit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Regardez ce qu'il est écrit, verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. J'aime l'attitude de cette femme, parce que cette femme n'est pas une femme qui reste se plaindre de son état de veuvage, de ce qu'il n'y a pas un homme pour s'occuper d'elle, de ce que sa belle-mère n'a pas les capacités de s'occuper d'elle. Elle ne se plaint pas parce qu'elle est arrivée dans un pays étranger où elle doit apprendre les habitudes du pays, où elle doit apprendre à connaître les gens. J'aime l'attitude de cette femme. Elle se dit, elle parle. La seule personne avec qui elle est intime, c'est sa belle-mère. Elle lui dit, laisse-moi s'il te plaît aller travailler dans un champ. N'importe lequel. Le champ de celui au Dieu duquel je vais trouver grâce. Celui qui va me permettre de faire quelque chose. Je vais aller dans son champ pour travailler. Elle va, elle arrive, il y a des moissonneurs qui sont en train de faire la récolte. Et quand elle arrive, elle pose la question, est-ce que je peux ramasser aussi derrière vous? En fait, il y avait une loi en Israël. Dieu avait donné la loi. Dans la loi sur la moisson et la récolte, Dieu avait exigé que lorsque les moissonneurs passaient, après avoir pris la moisson, si il restait derrière eux encore des épis, ils n'avaient pas le droit de les récupérer. Ces épis-là, c'était pour les pauvres. Donc, les gens pouvaient venir passer derrière les moissonneurs et ramasser les épis. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Elle a commencé à marcher, elle était derrière les moissonneurs et elle allait prendre les épis qui restaient. Elle récoltait, elle était dans un champ et elle récoltait cette moisson. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une loi de Dieu. Voici ce qu'il est écrit. Dans Lévitique, vous pouvez prendre la référence, Lévitique chapitre 19, verset 9. Il est écrit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et il est écrit, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Regardez, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, le peuple d'Israël ici est en train d'appliquer ce principe parce que Dieu l'avait donné par la loi de Moïse dans Lévitique chapitre 19, le verset 9 et 10. Donc, ce champ était en train d'être moissonné et pendant que les moissonneurs étaient en train d'avancer, de récolter la moisson, il y avait des épis qui restaient. Et les pauvres étaient derrière. Et comme par hasard, Ruth, l'étrangère, la Moabite, elle était là aussi. Elle ramassait ce qui était resté, selon la loi de Dieu. Et comme par hasard, dites à votre voisin, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dites à votre voisin, ce n'est pas par hasard que tu es à côté de moi dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Dieu coordonne, organise les choses parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Et il sait ce qu'il veut faire avec notre vie. Même quand tu es passé par des temps compliqués, des temps difficiles. Ruth était passée par des temps difficiles, horribles même. Des temps de deuil, des temps de déchirement. Mais comme par hasard, puisqu'elle s'est attachée à sa belle-mère, elle se retrouve en train de ramasser les épis aussi dans un champ, mais ce champ-là appartenait à un homme très riche.
Boaz. Et quand nous lisons plus tard, nous réalisons que cet homme riche avait un droit. En fait, il faisait partie de la famille de Naomi. Ruth ne le savait pas au départ. Et la Bible nous dit qu'elle a travaillé. Et j'aime sa façon de faire. Le verset 7, Ruth chapitre 2, verset 7, il est écrit, elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Ça, c'était une femme extraordinaire. Ce n'était pas une paresseuse, elle était, si vous me permettez, une bûcheuse, une travailleuse. Elle ne s'arrêtait pas pour faire son maquillage. Elle était dans la moisson, elle ne perdait pas de temps. Elle ne faisait pas attention à ce que les autres pouvaient dire d'elle. Elle ne faisait pas attention peut-être à la sueur qui pouvait couler de son visage. Ou des cheveux qui mouillés se collaient à sa peau. Son visage n'était pas si extraordinaire, ses mains n'étaient pas très propres. Mais c'était le temps de la moisson. Quand c'est le temps de la moisson, ce n'est pas le temps de croiser les bras. Quand c'est le temps de la visitation de Dieu, le temps de la faveur de Dieu, le temps de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas le temps de croiser les bras, c'est le temps de travailler. Quelqu'un dit un vrai amen. Quand c'est le temps des opportunités, ce n'est pas le temps de flâner, de paresser. C'est le temps de travailler. Peu importe ce que les autres considèrent, peu importe ce que les autres peuvent dire de toi, peu importe, tu sais ce que tu poursuis. Cette femme savait ce qu'elle poursuivait. Elle devait se nourrir, mais j'aime cette femme parce qu'elle prenait, elle travaillait depuis le matin. La Bible dit, depuis le matin qu'elle est arrivée jusqu'au soir, elle a travaillé. Formidable. Formidable. Quelle est l'attitude que nous devons avoir pour ne pas passer à côté de notre moisson? Ici, nous voyons d'abord dans la vie de Ruth, la première chose que nous devons dire, c'est la détermination à s'attacher aux bonnes personnes. Notez. La détermination de s'attacher aux bonnes personnes. Il y a des gens qui ratent leur vie parce qu'ils ne s'attachent pas aux bonnes personnes. Ruth a reconnu que dans sa belle-mère, ce n'était pas sa mère, ce n'était pas sa tante, ce n'était pas un membre de sa famille. Un membre de sa famille par alliance. Mais l'alliance a été rompue quand son mari est décédé. Elle était libre de se remarier, elle était libre d'abandonner sa belle-mère. Mais elle a réalisé qu'il y avait des valeurs extraordinaires dans la vie de cette femme, des valeurs qu'elle ne trouvait pas, qu'elle ne trouvait dans aucune personne de sa patrie. La femme était vieille, n'avait plus rien à lui offrir, pauvre, parce que son mari et ses enfants étaient morts. Elle retournait dans sa patrie. Elle donnait la permission à sa belle-fille de la quitter et de rester, d'aller se remarier et de refaire sa vie. Mais vous savez, elle a dit non. Elle a dit non. Elle a dit non. La Bible dit, nous retournons dans Ruth chapitre 1er verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée. Vous voyez, la belle-sœur est retournée et on n'entend plus parler d'elle. Mais Ruth est restée. La Bible dit, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Et puis elle dit, et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire?
je décide de m'attacher à toi. Partout où tu iras, je serai collé à toi. Vous savez, il faut des hommes et des femmes qui s'attachent aux hommes et aux femmes de valeur. Malheureusement, dans ce siècle présent, les gens sont tellement indécis, tellement influençables, tellement portés sur leur propre intérêt qu'ils gâchent parfois leur vie. Alors que la saison de la moisson commence. Orpa est parti. Mais Ruth a dit, je ne te laisse pas. Non, je vais rester collé à toi. Là où tu vas habiter, j'y habiterai aussi. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Orpa est retourné vers les dieux de Moab. Mais Ruth a dit, je renonce à ces dieux de Moab parce que je réalise que ton Dieu à toi, c'est le vrai Dieu. Nos dieux, les dieux de nos patries, de notre famille, de notre culture, de notre pays, ce n'est pas des vrais dieux. Écoutez, Naomi n'avait plus rien. Mais je suis certain que Ruth observait comment malgré ses malheurs, comment Naomi avait réagi dans la crise, Naomi avait réagi dans la famine, Naomi avait réagi dans les pleurs, dans les deuils. Comment Naomi se confiait en son Dieu. Dans le malheur, elle disait, Seigneur, regarde, tu m'affliges, j'ai tout perdu. Mais même si elle dit, tu m'affliges, mais elle s'adresse à son Dieu, l'Éternel. Le Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Malgré les malheurs qu'elle avait vécus, par lesquels elle était passée, elle était accrochée à son Dieu. Et Ruth a observé ça, elle a dit, non, non, ton Dieu sera mon Dieu. Je fais de ton Dieu là mon Dieu à moi. Et il lui dit, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ça veut dire, mon cœur est attaché à toi. Toute ma vie est attachée à toi. Même lorsque ma vie va cesser, elle va cesser là où toi tu seras. Toute ma vie est attachée à toi. Et vous savez quoi? Elle fait quelque chose de très fort. Elle dit ceci au verset 17, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. C'est très très fort. Elle est en train de lui dire par là, elle lui dit, je prends à témoin le Créateur du ciel et de la terre. Si il y a quelque chose qui me détache de toi, que Dieu lui-même me traite dans toute sa rigueur. C'était une femme décidée. La première attitude donc pour ne pas passer à côté de sa moisson, c'est être déterminé à s'attacher aux bonnes personnes. Il ne faut pas s'attacher à n'importe qui. Il faut être poli vis-à-vis de tout le monde. Il faut être courtois, il faut être correct. Mais il ne faut pas s'attacher à tout le monde. Il y a des gens qui vont détruire votre vie. Il y a des gens qui vont détruire votre foi. Il y a des gens qui vont détruire votre potentiel. Il y a des gens qui vont détruire votre intelligence. Ils vont détruire votre futur. Ils vont freiner ou bien détruire votre destinée. Il ne faut pas s'attacher à n'importe qui. Il ne faut pas s'attacher parce qu'on voit quelqu'un qui apparemment a quelque chose. Il faut s'attacher aux valeurs. Les biens de ce monde passent, mais les valeurs subsistent. C'est pourquoi la Bible, qui nous parle des valeurs chrétiennes, des valeurs d'un vrai enfant de Dieu, subsiste. Elle s'adapte à toutes les générations, toutes les cultures, toutes les langues, parce qu'elle parle des valeurs. Elle a des principes. Les principes subsistent. Quand on parle de l'apesanteur, ce principe de l'apesanteur est valable partout sur la terre. Vous laissez, vous jetez un objet en l'air, il va être attiré vers le sol. Vous prenez une semence, vous mettez en terre, ça va pousser. Quel que soit l'endroit, tant qu'il y a de l'eau, du soleil, il y a de la chaleur, ça va pousser. De la terre, ça va pousser. Ça n'a rien à voir que vous soyez bon ou mauvais.
Ça n'a rien à voir avec votre couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec votre âge. Quand vous prenez un grain, quel que soit votre âge, et vous le semez en terre, quelle que soit votre condition sociale, quel que soit votre niveau intellectuel, quand vous prenez un grain, une semence, vous la mettez en terre, quel que soit votre genre, que vous soyez homme ou femme, peu importe, quand vous prenez une graine, une semence, vous la mettez en terre, elle pousse. Et Dieu l'a fait pousser. C'est un principe. Cette femme s'est attachée à Naomi parce qu'elle a réalisé que Naomi avait des principes de vie. Elle a refusé de retourner vers les avantages que son peuple pouvait lui donner. Elle dit non, les principes de cette femme sont meilleurs que les principes de ma patrie. Je m'attache à elle toute ma vie. Elle n'a pas attendu que Naomi fasse quelque chose pour elle. C'est elle qui a fait quelque chose pour Naomi. La détermination de s'attacher aux bonnes personnes se retrouve dans plusieurs endroits dans la Bible. Dans le livre de Genèse au chapitre 32, je vous donne les références, versets 24 à 28, nous voyons Jacob. Jacob veut dire usurpateur, voleur. Et Dieu a béni sa vie. Et puis à un moment donné, il se retrouve à Péniel. Il est en train de retourner dans sa patrie aussi. Et puis, il a passé la nuit tout seul. Et voilà qu'il y a un ange de Dieu, quelqu'un. Il voit, lui, une personne qui vient et qui commence à lutter avec Jacob. Il lutte toute la nuit avec Jacob. Et puis Jacob réalise que cette personne est spéciale. Que cette personne porte en elle quelque chose de spécial pour sa vie. L'ange veut partir. Jacob refuse. L'ange lui dit, laisse-moi partir. Lisons ce texte et puis nous continuons rapidement. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, il est écrit ceci, verset 26. Il lui dit, cet homme lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Mais écoutez, écoutez-moi bien. Écoutez. Regardez-moi un instant. Regardez-moi. Vous savez dans quelles conditions Jacob est en train de dire cette parole? C'est dans une condition de blessure. Regardez les versets précédents. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Il est écrit un homme. Un homme. Il n'est pas écrit un ange. Un homme. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Toute la nuit. Le verset 25. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, ou qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et l'homme lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Écoutez, suivez-moi bien, suivez-moi. Regardez. Jean-Claude, viens un peu ici. Ça, c'est Jacob. L'homme lutte. Et Jacob le tient. Ils luttent ensemble. L'homme veut partir. Accroche-toi à moi. Jacob ne veut pas. Il le tient. Et il frappe à l'emboîture de la hanche. Ce qui fait que Jacob devient handicapé. Quand on vous frappe par quelqu'un, vous faites quoi? Vous laissez cette personne. Jacob dit, je ne te laisse pas. Jacob est toujours en train de lutter. En train de lutter avec la douleur causée par celui avec qui il luttait. Quand quelqu'un de valeur te fait mal par ses remarques, par ses paroles, tu fais quoi? La plupart des gens laissent tomber. La plupart des gens disent, j'en ai marre, il m'a fait mal, je pars. Et c'est comme ça que beaucoup passent à côté. Il m'a
fait mal, elle m'a fait mal, elle m'a dit ceci, il m'a dit ceci. Je laisse tomber. Jacob a compris que même s'il se battait avec cet homme était spécial. Il portait en lui une parole. Une parole qui allait changer toute son histoire. Il ne portait pas avec lui des biens palpables, des biens matériels. Il portait avec lui une parole. Il a constaté qu'il était spécial. Et il lui dit, il le frappe. Et il lui dit, laisse-moi partir, parce que l'aurore arrive. Jacob dit, regardez ce que Jacob dit, je ne te laisse point aller si tu ne me bénis pas. C'est très fort. Que veut dire la bénédiction? La bénédiction, ça veut dire, si tu ne prononces pas une bonne parole sur ma vie, ce n'est pas des choses que l'on touche. Ce n'est pas des choses matérielles. C'est une parole. Pourtant, il lui avait fait mal. L'emboîture de la hanche s'était démise. Jacob avait mal. Mais Jacob dit, je ne te laisse pas, parce que j'ai besoin que tu me bénisses. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre frère? Il dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Vous savez, il lui a posé la question, quel est ton nom? Le verset 27 nous dit, il répondit, Jacob. Vous savez ce qu'il lui dit? Au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Jacob a reconnu la présence de Dieu dans cet homme. C'était quelqu'un de spécial, c'était pas n'importe qui. Le verset 31 nous dit, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Il a eu mal, mais il a compris qu'il y avait une bénédiction, une richesse qui était là, et il ne devait pas passer à côté. Depuis sa naissance, ses parents l'ont appelé voleur, usurpateur. Chaque fois qu'on l'appelait Jacob, il dit, ah, ça veut dire voleur. Parce qu'il avait tenu, quand il avait un frère jumeau, Ésaü, quand il sonnait, il a tenu le talon de son frère. On l'a appelé supplanteur. Effectivement, plus tard, il a volé le droit d'aînesse à son frère. Il lui a dit, si tu veux manger, son frère avait très faim. Si tu veux manger, vends-moi ton droit d'aînesse. Et son frère Ésaü dit, mais qu'est-ce que le droit d'aînesse? Elle lui dit, non, non, vends-moi ton droit d'aînesse. C'est un principe. Et son frère Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Il dit, d'accord, c'est juste des paroles. D'accord, prends le droit d'aînesse et donne-moi la nourriture que je ne meure pas. Il a mangé la nourriture qu'il a rassasiée une fois, mais il a méprisé le droit d'aînesse qui le bénissait toute sa vie. Combien de gens cherchent la satisfaction immédiate et oublient toute leur existence? Ésaü a accepté de perdre la nourriture et de gagner une parole et un droit spirituel, le droit d'aînesse. Alors il était aîné. Son frère lui a dit, d'accord, je renonce au droit d'aînesse, c'est toi l'aîné maintenant. Donne-moi à manger. Il mange. Jacob se réjouit. Il dit, j'ai le droit d'aînesse. Mais maintenant, son père devait le bénir. En fait, le père qui était en train de mourir devait prononcer la bénédiction sur le fils premier-né. Alors il s'est dit, mais mon père ne sait pas que j'ai le droit d'aînesse. Comment est-ce que je vais faire? Et là, il a utilisé la ruse. Il a mis des pots
des poils parce que son frère Ésaü était velu, poilu, c'est ça que ça veut dire. Et puis voilà qu'il lui a préparé un bon gibier. Sa mère l'a aidé avec la complicité de la maman. Et puis bon, il a apporté la nourriture. Le père qui ne voyait pas, le père ne voyait plus. Il dit, mais est-ce que c'est toi? Il dit, oui, mais la voix est celle de Jacob. Et puis il le touche. Il dit, mais c'est vrai, je sens les poils. Et le corps est celui d'Ésaü. Donc il a utilisé le subterfuge pour recevoir une parole. Et son père a prononcé la parole de la bénédiction sur lui. Il a obtenu la bénédiction, il est parti. Quand maintenant Ésaü est venu vers son père en disant, voilà père, j'ai préparé le gibier que tu m'as demandé, bénis-moi. Le père était choqué, il dit, mais oh non, j'ai déjà donné ma parole à ton frère. Et Dieu effectivement va le bénir comme je l'ai dit. Mais toi je ne peux pas te donner. Tu vas errer ça et là jusqu'à ce que son jour quitte. Saute de toi. Ah, Ésaü était en colère. Jacob a dû fuir. Frères et sœurs, mais Jacob, quand il arrive maintenant, là, lui qui était appelé voleur, il arrive à Péniel, il lutte avec l'ange. Il dit non, je vois ici un messager de Dieu. Je ne laisse pas passer ce messager de Dieu là. Toute la nuit, veillée de prière, veillée de combat spirituel. L'ange lui dit, laisse-moi. Il dit non, je ne te laisse pas. Il lutte. Il dit non, je sens qu'il y a quelque chose de spécial dans cet homme. Je reste accroché à lui. Je reste accroché à lui. Lui dit, laisse-moi. Il dit non, non, je ne te laisse pas. Il lutte. Il s'accroche à lui. Et puis il frappe. Jacob crie, aïe, aïe. Mais il le tient toujours. Je ne te laisse pas. Et il dit, laisse-moi. Le soleil est en train de se lever. Je dois partir. Il dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Prononce juste une parole sur moi. Vous pouvez demander à quelqu'un qui vous a fait mal de prononcer une bonne parole sur votre vie. Ça veut dire que vous devez être suffisamment détaché de vous-même pour comprendre la valeur de celui qui est en face de vous. Très peu de gens comprennent ça. Il a été frappé à l'emboîture de l'ange. Il boitait. Il avait très mal. Mais il a reçu ce qui a changé toute sa vie. Un nom, Israël. Israël qui veut dire prince, qui veut dire celui qui lutte avec Dieu et qui a été trouvé vainqueur. C'est un nom de noblesse. Il ne s'appelle plus Jacob, voleur, mais il s'appelle prince. Quelqu'un d'honoré, quelqu'un de respectable. C'est pour ça qu'aujourd'hui on connaît le nom d'Israël plus que le nom de Jacob. On ne parle pas du pays de Jacob. On parle en général du pays qu'on cite, c'est Israël, qui lutte avec Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il était déterminé. Quand vous lisez, il y a plusieurs passages dans la Bible. Élisée était déterminé. Dans 2 Rois au chapitre 2, quand vous lisez le verset 2, le verset 3, non, le verset 2, le verset 4 et le verset 6, le prophète Élie avait la présence de Dieu dans sa vie. La puissance de Dieu dans sa vie. Et puis, Élie sait que Dieu va le prendre, il va aller au ciel. Mais il y a Élisée, celui qui l'avait formé, qui faisait partie des fils des prophètes, qui faisait partie des prophètes aussi. Élie lui dit, ils arrivent à Gilgal, et Élie lui dit, reste ici, parce que je dois aller, l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élisée lui répond, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Ils arrivent à Bethel. Il lui dit, reste ici. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Il dit, non, 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 non. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Les autres viennent, lui disent, les autres prophètes viennent, les fils de prophètes viennent dire à Élisée, mais tu sais que ton maître, Dieu va l'enlever de dessus toi aujourd'hui. Vous savez ce qu'il leur dit? Taisez-vous, je le sais. Ça veut dire que ces gens voulaient le détacher, ils étaient plusieurs, ils voulaient le détacher d'Élie, mais Élisée dit, je le sais, taisez-vous. C'est-à-dire, je refuse de me laisser influencer par vos paroles. C'est un homme déterminé.
connaît la valeur des autres. Élie lui dit, reste ici pour la 3e fois, parce que l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il lui dit, non, je ne te laisse pas. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Frères et sœurs, il faut être accroché aux bonnes personnes. Élisée s'est accroché à Élie. Élie lui pose la question, Dieu va me prendre maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que l'Éternel m'enlève? Élisée lui dit, je veux recevoir la double portion de l'Esprit de Dieu, de l'onction qui est sur toi. Élie lui dit, tu sais ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois pendant que l'Éternel me prend, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Mais Élisée était tellement déterminé, frères et sœurs, que quand Dieu vient prendre Élie, la Bible nous dit quelque chose de très fort. Ce n'était pas facile. La parole de Dieu nous dit ceci. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta dans un tourbillon. Dites à votre voisin le tourbillon. Vous savez, quand un tourbillon arrive quelque part, comment la poussière sort, les objets sont soulevés dans les airs. Mais il devait garder les yeux fixés sur Élie. Ça veut dire que ce n'était pas facile. Il y a parfois des gens de valeur qui passent avec vous dans les tourbillons. Et les tourbillons, c'est un moyen de qualification ou de disqualification de votre détermination à recevoir quelque chose. La Bible dit, Élisée ne s'est pas laissé distraire par le tourbillon, ou je pourrais dire les masses de problèmes qu'il y avait autour de lui. Il a dit, je ne me laisse pas. Je ne me laisse pas influencer ni par ceux qui me parlaient, ni par les événements naturels, ni par les événements, écoutez-moi bien, que même Dieu lui-même a provoqué. Je reste attaché parce que je sais que c'est un homme de valeur. Et vous savez ce qu'il a dit au verset 12, 2 Rois chapitre 2 verset 12. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Élie avait laissé quelque chose, juste son manteau. Et il retourna et s'arrêta au bord du fleuve Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Nous voyons la puissance de Dieu venir sur Élisée et il a fait le double des miracles que son prédécesseur, celui qu'il avait formé, avait fait. Il a fait le double des miracles parce qu'il s'est accroché à lui. Parfois, vous pouvez faire le double de celui qui a fait des grandes choses avec vous. Mais si vous vous accrochez à lui, vous pouvez faire plus. Si vous savez vous accrocher. Élisée était déterminé. Alléluia. Je ne pourrais pas parler de toutes les 4 attitudes aujourd'hui. Je vous ai parlé de Ruth, qui était déterminée. Là, on parlait de Jacob, qui était déterminé. D'Élisée, qui était déterminé. Et je vais parler juste de 2 personnes et puis je m'arrête. La veuve atteinte de perte de sang dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 22, on nous parle d'une femme, pas une veuve, la femme qui perdait son sang. Ça faisait 12 ans qu'elle perdait son sang. Elle a été chez les médecins. Les médecins n'ont pas pu la guérir. La Bible dit qu'elle a dépensé toute sa richesse, ses biens, auprès des médecins. Et au contraire, sa situation allait s'empirant. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a appris que Jésus passait par là. Et quand Jésus passait quelque part, il y avait la foule. Il y avait beaucoup de gens autour de Jésus. Et la Bible nous dit que cette femme qui avait déjà perdu du sang, pendant 12 ans, une femme, au milieu de la foule,
Elle était déterminée à toucher le pan du vêtement de Jésus. Elle a dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Vous pouvez vous imaginer Jésus, une célébrité. Il a fait des miracles. Sa renommée s'est répandue dans tout le territoire. Et quand on citait le nom de Jésus, les malades venaient, les aveugles venaient, les boiteux venaient, les curieux venaient, les opposants venaient, toutes sortes de personnes venaient. Et bien sûr, quand vous avez une personnalité, ce sont les plus coriaces, les plus forts qui sont le plus près, parce qu'ils se faufilent, ils bousculent les autres, et ils se mettent à côté de la personne importante, parce qu'ils veulent être le plus près possible. Mais cette personne qui avait perdu du sang pendant 12 ans, dont le corps était affaibli, elle avait perdu son argent, les médecins n'avaient pas pu la guérir. Vous savez ce qu'elle avait dans son cœur? La détermination. La détermination va plus loin que la force physique. C'est une puissance mentale qui dit, je vais y arriver. Je vais faire quelque chose. Même si humainement parlant, je n'ai pas de capacité, mais je vois qu'il y a quelqu'un à qui je peux m'accrocher, qui a quelque chose. C'est pour ça que je m'accroche à Jésus. Je sais qu'il a tout. Et cette femme a dit, si seulement je peux être en contact avec lui. Elle s'est faufilée malgré la foule, malgré les gaillards qu'il y avait, malgré le cordon de sécurité formé par les disciples. Frères et sœurs, malgré le cordon de sécurité formé par les disciples autour de Jésus, elle est arrivée, elle a touché le vêtement de Jésus à ce moment-là. Quand elle a touché Jésus, la puissance de Dieu est venue en elle. Instantanément, elle a été guérie. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Les disciples lui disent, Seigneur, mais regarde, la foule est en train de te toucher. Et tu dis, qui m'a touché? Et puis voilà que la foule se sépare un peu. Il y avait cette femme qui était là. La femme avoue, il dit, non, c'est moi. Parce que Jésus dit, parce que j'ai senti une force qui est sortie de moi. Frères et sœurs, la détermination va te permettre d'avoir des choses que les autres ne peuvent pas avoir. Si tu es déterminé. Les autres touchaient Jésus mais n'avaient rien. Mais cette femme dit non, moi je veux que ma vie change. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie. J'ai la foi, je crois. C'est difficile. Je suis faible physiquement, mais je suis décidé à ce que quelque chose change. Elle n'a pas regardé les coups qu'elle pouvait recevoir dans la foule. Elle n'a pas été distraite en disant, mais arrête de me bousculer, arrête de me bousculer. Combien de gens sont distraits parce que les autres les ont bousculés dans leur vie? Arrête d'être distrait par les autres. Oui, il a dit ça, ceci sur moi, il a dit ceci, il a parlé sur ma famille. C'est de la distraction. Focalise-toi sur l'essentiel. Et lorsque tu te focalises sur l'essentiel, que les gens... oui, l'adage dit, les chiens aboient et la caravane s'arrête. Les chiens aboient et la caravane s'arrête. Et les gens qui sont dans la caravane commencent à aussi aboyer. Wow, wow, wow. C'est ça, n'est-ce pas? Non. La caravane passe. Le livre de Proverbes dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui est fou à côté de toi, il est en train de parler. Le fou parle, il parle. Tu passes, il commence à te parler. Ouais, toi, regarde, comment tu es. Et puis toi aussi, tu t'arrêtes. Tu commences à dire, mais non, c'est toi, ouais. Mais qui sera qualifié de fou? Tous les deux. Quand le fou passe, fais quoi? Quand le fou parle, fais quoi? Regarde-le et passe. Continue ton chemin. Il y a des gens qui sont fous autour de toi. Laisse-les parler. Focalise-toi sur ce qui est essentiel. Quelqu'un dit Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus ensemble. Gloire au Seigneur. Laisse tomber. Dites à votre voisin, laisse tomber.
La femme a dit, je dois le toucher. Elle était déterminée. Et dans sa détermination, le miracle s'est produit. Ce qu'elle ne pouvait pas faire avec ses moyens, Jésus l'a fait avec son toucher. Ce que toi tu ne peux pas faire avec ton énergie, tes moyens, tes capacités, tes biens, Jésus peut le faire en un instant. Pendant 12 ans, elle a essayé d'être guérie. Mais en un instant, à cause de sa détermination, sa vie a changé. Parce que la moisson de sa vie était là. C'était le contact avec Jésus. Et je vais terminer. Le quatrième exemple, à part Ruth, sur la détermination, c'est la veuve, dans le Nouveau Testament, toujours dans Luc, chapitre 18. Il y avait une femme, Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. La Bible nous parle d'une femme qui avait un problème. Et un juge qui ne craignait pas Dieu, C'était un juge inique, qui n'était pas bien. Mais cette femme venait sans cesse lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de la partie adverse. Et le juge la rudoyait en disant, allez, vieille femme, allez, femme seule, allez, sors d'ici. Pas besoin de toi. Ah, elle part, mais elle revient. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Malgré la méchanceté, la rudesse de ce juge, malgré le fait qu'il ne respectait même pas Dieu, cette femme a continué. Vous savez ce que le juge dit? Luc chapitre 18, versets 4 et 5. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Vous voyez le résultat de la détermination? Mais regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. Jésus trouve qu'il n'y a pas suffisamment de détermination au milieu de son peuple. Jésus dit ceci. Le Seigneur ajouta, verset 6, Luc 18, verset 6, jusqu'au verset 8. Il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et regardez le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il pas à leur égard? Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais regardez ce qu'il dit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La véritable foi, c'est la détermination. C'est-à-dire, Seigneur, ma situation n'a pas changé jusqu'à présent, mais je viens, je frappe à la porte du ciel. Change ma situation. Change ma condition. Change ma condition. La puissance de la prière, déterminée pour que Dieu change les choses. Frères et sœurs, Jésus dit, est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes déterminés? Que Dieu trouve en toi un homme, une femme déterminée. Pour que tu ne passes pas à côté de ta moisson. Que tu ne passes pas à côté de ta récolte. Nous parlerons des 3 autres attitudes la prochaine fois. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole et vous bénisse.